chandelier dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, réveille mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de force. Une fraîcheur, Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi dans l'assemblée. Une fraîcheur, Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée. Une fraîcheur, Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée. Une fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et sur l'assemblée une fraîcheur. Déverse sur moi et dans l'assemblée ton esprit d'amour, ton esprit de force, ton esprit de puissance. Déverse sur nous ton onction qui éclate tous les jours de notre vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour et nous allons rapidement proclamer notre foi à travers l'évangile de Matthieu 26, verset 39. Mon Père, dit Jésus, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que tu veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je vais reprendre pour une deuxième fois. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de nous, non pas ce que toi tu veux, mon Dieu, mon roi, ma force, mon refuge, mon libérateur, toi qui es notre fidèle pasteur, non pas ce que tu veux, mais non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Toi qui es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, non pas ce que tu veux, mais Seigneur, non pas ce que nous voulons, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que toi, notre fidèle pasteur, notre juste juge, toi qui es le soleil de justice et la guérison plane sous tes ailes, non pas ce que tu veux, non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Mais ce que toi qui nous guéris, tu veux pour nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous venons de proclamer notre foi. Nous avons demandé à Dieu, notre Père, que sa volonté soit faite dans notre vie. Non pas ce que nous voulons, mais ce que... Non pas ce que nous voulons, mais ce que lui, il veut, mais ce que lui, qui connaît tous nos besoins, veut pour nous. Car la parole de Dieu déclare dans Jérémie 29 que le plan de Dieu pour nous, c'est que nous prospérons à tous égards, que nous ayons de l'espérance, que nous puissions prospérer à tous égards dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la dernière fois, nous avions donc échangé, nous avons discuté, nous avons parlé de comment consulter Dieu et nous avons dit que nous pouvons consulter Dieu à travers la prière, prière collective, prière individuelle, à travers dans nos églises, nous pouvons aller prier, nous pouvons également consulter les hommes de Dieu pour voir quelle est la vie de Dieu pour notre vie. Nous avons dit que nous pouvons également consulter Dieu à travers la parole de Dieu. Et nous avons longtemps parlé de l'importance de la parole de Dieu, l'enjeu de la parole de Dieu, la dynamique dans laquelle nous met la parole de Dieu. Cette dynamique qui nous permet de voir qui nous sommes exactement et là où nous allons. Et nous avons pris justement le cas de Paul qui a dit que lui, il était un avorton. Mais maintenant, il a le casque du salut devant lui et donc il sait désormais là où il va. Mais bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, souvent, il y a souvent la consultation que nous faisons auprès de Dieu peut être coincée dans le domaine de la volonté humaine, peut être coincée par la volonté des hommes. C'est-à-dire que
nous avons consulté Dieu. Dieu veut nous donner une réponse et les hommes, par leur volonté, peuvent décider finalement de ne pas laisser passer la réponse de Dieu. Et donc, c'est de ça que nous allons traiter aujourd'hui. Lorsque nous reprenons 1 Samuel 17, verset, à partir du verset 26, nous voyons déjà la conversation que David, qui avait tué Goliath, a eu avec les gens de son époque qui étaient là sur le champ de la bataille. David avait demandé clairement si la récompense que celui qui devait tuer Goliath allait avoir. Et on lui en avait dit. Et il avait, dans le verset 28, il avait rencontré son frère Eliab qui se moquait de lui, qui disait qu'on lui avait donné un petit troupeau à paître. Et lui, il vient ici, il vient faire sa gueule pour dire qu'il va tuer Goliath, que lui, il ne peut rien faire. Et donc, c'est comme cela que nos prières souvent, nos consultations souvent sont coincées dans la volonté humaine. Les gens vont dire, mais lui, là, qu'est-ce qu'il peut faire? On le connaît, non? Même les gens du temps de Jésus ont dit ça. Nous connaissons Jésus, nous savons que ses frères et sœurs sont parmi nous. Qu'est-ce que lui peut nous dire? Voilà, donc, c'est de cette manière que nous faisons coincer la volonté de Dieu dans notre vie. Nous faisons coincer la volonté de Dieu dans notre vie, dans le domaine de la volonté humaine. La volonté humaine ne veut pas faire passer la volonté de Dieu. Et donc, Eliab, le frère de David, ne voulait pas que David fasse quelque chose, ne voulait même pas qu'on considère David, parce qu'il a dit clairement que David, on le connaît, que c'est son frère, qu'il était juste venu le servir avec sa gibecière, que lui, il a un petit troupeau à gérer, qu'il ne pouvait rien faire. Et donc, ce faisant, il voulait bloquer la volonté de Dieu, la volonté humaine veut bloquer la volonté de Dieu. Et le roi a donc appris la nouvelle. Mais avant que le roi n'apprenne la nouvelle, c'est des choses qui nous arrivent aussi, à nous aussi, dans notre vie. Lorsque nous commençons par faire quelque chose, lorsque nous avons demandé l'avis de Dieu, le conseil de Dieu, lorsque nous sollicitons Dieu pour une affaire donnée et que Dieu veut répondre, c'est de cette manière-là que des gens font barrage de la réponse que Dieu veut nous donner. C'est de cette manière que les gens, les hommes se permettent de bloquer la voix au Seigneur, se permettent de dire que si c'est eux, par eux, à travers eux, ça ne va pas se passer. C'est de cette manière-là que la plupart d'entre nous aujourd'hui ont leur dossier sur la table des directeurs de société. La plupart d'entre nous ont leur demande dans les tiroirs. La plupart d'entre nous ont leur demande les lettres de motivation, les CV dans la poubelle des secrétaires. C'est de cette manière que la plupart d'entre nous sont coincés aujourd'hui dans le domaine de la volonté humaine, parce que Dieu a finalement décidé de nous répondre. Même des gens vont prier, ils vont aller prier, ils vont aller consulter les hommes de Dieu, ils vont aller consulter, et Dieu va leur révéler des choses. Finalement, la volonté humaine ne laisse pas passer, ne veut pas laisser passer la volonté de Dieu. Ce qui fait que aujourd'hui, la plupart des gens, ils sont complètement découragés parce qu'ils se disent qu'ils avaient consulté Dieu, ils avaient demandé Dieu, ils avaient même rêvé que Dieu leur a fait grâce, et finalement, si la grâce que le Seigneur devait leur faire, par exemple de trouver du travail ou d'arriver à décrocher un grand emploi ou d'arriver à voyager ou à faire quelque chose, les gens sont complètement bloqués, coincés, parce que la volonté humaine ne veut pas laisser passer la volonté de Dieu. Et donc, c'est pour cette raison que Jésus nous demande aussi de prier sans cesse, de prier incessamment, car ce n'est pas facile d'être chrétien. Et lorsque nous prions, Dieu nous fait franchement grâce. Donc, le dossier, c'est de cette manière-là que nos dossiers sont coincés, sont bloqués,
que la plupart de nos demandes sont bloquées dans des tiroirs, sont là. Des fois même, les secrétaires ils vont déchirer les dossiers, Des fois même, ils vont cacher, les secrétaires ils vont cacher les dossiers. Et donc, voilà ce qui se passe réellement dans notre vie. Et nous voyons que à côté de ça, il y a aussi un réseau qui s'est formé de nos jours, un réseau ou des réseaux qui se sont formés de nos jours, qui font coincer la volonté de Dieu, qui font coincer la réponse que Dieu veut nous donner dans la volonté humaine. Il y a des réseaux qui sont formés de gauche à droite. Des gens, aujourd'hui, le monde est composé de réseaux. Donc, si vous n'êtes pas dans un réseau, vous ne pouvez pas avancer parce que vos prières, vos demandes, la réponse de vos demandes peuvent finalement être coincées dans la volonté humaine parce que c'est des réseaux. Il faut faire partie de ces réseaux. Il faut s'affilier à ces réseaux-là. Et il faut avoir une connaissance, il faut connaître les gens pour pouvoir avancer. Sinon, la réponse que Dieu va vous donner est coincée dans le domaine de la volonté, de Dieu. Et Jésus nous demande de prier incessamment. Dieu nous demande de prier incessamment. Et donc, pour étayer ce que je suis en train de dire, que nos prières sont effectivement bloquées, nous allons voir dans Daniel 10, à partir de Daniel 10, à partir de verset 21. Et il y a... c'est le cas de Daniel qui avait reçu un message de Dieu. Daniel avait reçu un message de Dieu et il voulait justement comprendre ce message de Dieu. Il voulait comprendre ce que veut dire ce message de Dieu. Donc, il avait fait un jeûne. Il avait jeûné et prié pendant 21 jours pour savoir consulter Dieu, avoir une réponse de la part de Dieu. Mais il s'est fait que dans Daniel 10, verset 21, l'ange qui devait apporter la réponse que Dieu a donnée à la prière de Daniel a dit: sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je suis venu t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Pourtant, j'ai encore à combattre l'ange protecteur de la Perse. Et juste au moment où je vais y aller, l'ange protecteur de la Grèce arrive et personne ne m'aide à combattre ses adversaires si ce n'est Michel, l'ange protecteur d'Israël, que j'ai moi-même aidé et soutenu pendant la première année du règne de Darius le Mède. Et donc, nous voyons que ce n'est pas aussi facile comme cela que nos prières peuvent être bloquées, nos prières peuvent être coincées et que nos demandes, nos consultations que nous faisons auprès de Dieu peuvent être coincées. Et donc, il faut véritablement prier. Lorsque nous faisons la consultation, lorsque nous demandons l'avis de Dieu, il faut continuer par prier pour que nous puissions avoir une réponse de la demande que nous avons fait à Dieu. Des fois, c'est les autres qui essaient de bloquer nos dossiers. Des fois, c'est les directeurs des sociétés qui bloquent nos dossiers. Des fois, c'est les membres de nos familles qui bloquent nos dossiers. Nous voyons le cas du frère Eliab de David. Des fois, c'est nos proches qui bloquent notre vie, qui nous vilipendent, qui disent ce qu'ils ne devaient pas se dire, et ce faisant, nos demandes sont bloquées dans la volonté humaine. Parfois aussi, nous avons dit que nos prières sont bloquées dans le domaine, la réponse que Dieu nous envoie parfois sont bloquées dans le domaine de la volonté humaine. Et ça peut être les autres. Et deuxièmement,
la réponse que nous demandons, la réponse de nos prières peut être également bloquée par nous-mêmes. Je m'explique. Parfois, c'est nous-mêmes qui suivons les autres. Nous avons demandé l'avis de Dieu ou nous avons reçu dans notre esprit ce que nous pouvons faire dans notre vie, comment nous pouvons évoluer dans notre vie, mais il nous arrive de suivre les autres et il nous arrive de nous détacher de nos objectifs. Il nous arrive de faire autre chose à part ce que nous pensons de bien pour nous. C'est ce qu'on appelle justement le paradoxe de la formation contrainte. C'est-à-dire que je sais que j'ai un objectif dans la vie, je sais ce que je dois apporter pour l'évolution du monde, je sais comment je dois évoluer parce que Dieu a créé chacun de manière très particulière. Chacun de nous est une étiquette particulière pour Dieu. Chacun de nous est une étiquette particulière dans la maison de Dieu. Et si tout le monde devait faire les mêmes choses, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Vous pouvez être 1000 pasteurs et chacun peut avoir chacun peut avoir sa particularité. Vous pouvez être 1000 prêtres et chacun peut avoir une particularité. Et chacun est né avec une étiquette particulière. Et donc, lorsque nous détachons de notre étiquette particulière, des talents que nous avons, des dons qui sont enfouis en nous, lorsque nous nous détachons de ces dons, de ces particularités, et que nous suivons les autres, nous pouvons aussi être objet de blocage de la réponse de Dieu dans le domaine de la volonté humaine. Au lieu d'être artiste, j'ai décidé finalement de devenir directeur d'une entreprise où j'ai décidé de faire la gestion, où j'ai décidé d'aller jouer au football parce que je sais bien aussi jouer le football. Et donc, ce faisant, nous coinçons la volonté de Dieu dans le domaine de nous connaissons la réponse de Dieu dans le domaine de la volonté humaine. Et donc, le paradoxe de la formation contrainte dont nous parlons ici, c'est que, en fait, il y a ce avec quoi nous sommes venus dans le monde. Il y a un objectif pour nous. Nous savons que nous allons quelque part. Nous avons un objectif. Nous avons des défis à faire réaliser dans cette vie. Mais parfois, au lieu de suivre notre chemin, au lieu de suivre le cours de notre vie, nous rebroussons chemin en suivant ce monde. C'est là où se trouve vraiment le paradoxe de la formation et contrainte. C'est-à-dire, nous voyons que ce monde nous contraint à suivre un chemin pour lequel finalement nous ne sommes pas destinés. Ce qui fait que nous avons énormément de problèmes. Ce qui fait que la réponse de Dieu ne passe pas. Nous prenons le cas de Jonas. Jonas, le Seigneur l'a appelé pour lui dire que pour lui demander d'aller prêcher à Ninive. Mais Jonas, il n'était pas d'avis avec Dieu. Jonas était rentré dans le cadre de ce que nous appelons le paradoxe de la formation contrainte. Au lieu de suivre le chemin qui lui a été destiné, il veut aller faire autre chose. Et selon l'histoire de Jonas, lorsqu'il était dans la barque en train de fuir la volonté de Dieu, la barque chavirait sur les eaux et il avait dit à ceux avec qui il était dans la barque que c'était grâce à lui, que c'était à cause de lui, que la barque chavirait. Et il avait demandé à ceux avec qui il voyageait de le jeter dans la mer. Jonas était jeté finalement dans la mer
et il est resté dans le ventre de la baleine pendant 3 jours. Nous connaissons tous cette histoire-là. Et donc, c'est de cette manière-là que nous poinçons la réponse de Dieu dans le domaine de la volonté humaine. C'est pour cette raison que nous devons cultiver la maturité, notre maturité spirituelle. Nous devons nous abandonner à Dieu. Nous devons cultiver cette maturité spirituelle. Nous devons cultiver notre intimité spirituelle pour avoir finalement cette maturité spirituelle, pour avoir la maturité d'esprit, afin que nous puissions comprendre le destin de Dieu, et le dessein de Dieu pour notre vie. Sinon, au lieu de laisser couler la volonté de Dieu à travers nous, au lieu de recevoir la réponse que Dieu veut pour nous, nous allons coincer cette réponse-là et finalement, nous allons nous plaindre tout le temps. Nous allons nous plaindre comme quoi Dieu n'exauce pas nos prières. Dieu n'existe-t-il pas nos prières, ou c'est nous qui passons à côté de ce que nous pouvons être, ou c'est nous qui passons à côté de ce que nous pouvons devenir, ou c'est nous qui ne donnons pas la chance, c'est nous qui ne nous donnons même pas à nous-mêmes la chance de pouvoir prospérer à tous égards. Et donc, à travers ce message, je voudrais encourager quelqu'un que si nous sommes dans le cas où nous savons que notre dossier, la demande que nous avons faite est sur la table d'un directeur d'une société, nous devons prier. Nous pouvons nous pouvons prier avec le psaume 109 à partir du verset 5 jusqu'à verset 16. Psaume 109, verset 5 à 16. Voilà, nous pouvons prier ce psaume-là pour demander à Dieu de débloquer la voie, pour demander à Dieu de nous faire parvenir cette réponse-là. Et comme Jésus l'a dit, prions incessamment, prions incessamment, prions incessamment. Et de deux, ce que nous faisons, et de deux, nous devons savoir aussi que lorsque nous ne faisons pas ce pourquoi nous sommes nés, que nous passons à côté de ce pourquoi nous sommes nés, que nous avons aussi coincé la volonté de Dieu, que nous coinçons aussi la réponse que Dieu nous donne à nous-mêmes. Ce faisant, nous allons voir certaines personnes sont dans les églises pendant plus de 20 ans, mais ils n'ont jamais pu faire quelque chose. Pourquoi? Parce que nous avons finalement décidé de faire ce que les autres sont en train de faire plutôt que ce pourquoi nous-mêmes sommes nés. Et donc, j'ai l'habitude de dire, lorsque vous allez à l'église, lorsque nous disons que nous appartenons à Dieu, la première des choses à faire, c'est de toujours chercher à consulter Dieu, à avoir une réponse claire et nette de Dieu vis-à-vis de notre vie, vis-à-vis de notre destinée, et de chercher à voir en toutes choses quelle est la volonté de Dieu pour nous, afin de pouvoir prospérer à tous égards. Et ce faisant, nous pouvons arrêter d'indexer Dieu, nous pouvons arrêter d'incriminer comme quoi Dieu, il est l'objet de nos difficultés. Quelqu'un qui fait 16 ans, 20 ans dans une église et qui a toujours des difficultés à avancer et qui est bloqué, et ce n'est pas bien, ce n'est pas du tout bien. Il faut consulter Dieu, il faut avoir la vie de Dieu, et en attendant que la vie de Dieu nous parvienne, prions sans cesse, prions sans cesse, prions sans cesse, parce que quelqu'un qui est né à 16 ans, quand on a un enfant à 16 ans, il peut avoir son baccalauréat et il peut savoir développer des arguments, il peut savoir parler, réfléchir, faire des choses extraordinaires, il peut être un génie. Et donc, à 16 ans dans une église, à 16 ans à l'église, 15 ans à l'église, 20 ans à l'église, 10 ans à l'église, nous pouvons être déjà capables de recevoir la réponse de Dieu. Sinon, il faut aussi voir du côté de notre destinée, le destin que Dieu a pour nous, pour voir si ce n'est pas là le problème que nous avons.
nous allons nous arrêter ici et nous disons merci à Dieu pour son amour et sa fidélité dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette journée magnifique, cette journée glorieuse, pour ton amour qui est dans notre vie. Nous te disons merci en toutes choses dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Bien de choses à vous et Dieu vous bénisse abondamment.